L'association Solidarité Femmes propose la mixité. C'est passé ça le 24 janvier. C'est pour l'adresse surtout. C'est un truc, on va se poser, on va boire un petit café. Si tu veux. Donc ça souffle un peu. À chaque fois je me suis mis stress. Non mais à chaque fois je stresse. Ouais, 2 semaines, ouais. J'ai pas eu le temps de décompresser. J'ai eu le temps de... Non, elle m'a boosté. Là, j'ai pris J'ai 20 ans. C'est comme ça qu'il faut commencer. Parfois 20 ans en vérité. Mais bon, toujours là, je suis trésorière de l'association de Soumia. Voilà. J'habite à Lyon. Voilà. Ça va? Ouais. En fait, que je connais depuis 6 mois maintenant. Elle est originaire d'Ambérieux, hein, mine de rien, à la campagne, hein, il y a des choses qui s'y font et puis qui s'implantent à Lyon aussi. Localement, on a mis en place en fait plein d'ateliers sur Ambérieux, esthétique solidaire, cuisine, des groupes de parole, de la Zumba, de la danse orientale. On a mis en place aussi des ateliers en partenariat avec l'AVEMA, la CAF, d'autres partenaires institutionnels aussi. Le but, en fait, c'est d'informer, une réinsertion sociale, parce qu'elles doivent être actrices de leur vie, avant tout. Tout ça, on l'a mis en place, je vais vous laisser la plaquette de l'asso plus tard, où il y a tous nos partenaires institutionnels. Et puis là, on est sur Villeurbanne, donc elle a été créée sur Villeurbanne il y a 1 an, concrètement. Mais on a eu du mal un peu à se mettre en place, hein, ça a pris beaucoup de retard. Le but, c'est tout ce qu'on a fait sur Ambérieux, on va le mettre en place ici sur Villeurbanne. Pourquoi? Parce qu'il y a de la demande à Villeurbanne. Parce que l'année dernière, on a organisé un événement à Lyon, parce qu'on devait ouvrir une asso dans une autre ville de Lyon, et que ce qui leur était ressorti, c'était que Villeurbanne. C'était plus... Il y avait un vivier, en fait, un vivier assez important de mamans, et qu'on n'était pas très loin de Lyon aussi, et que moi aussi, quand je veux venir d'Ambérieux, j'ai pas à traverser tout Lyon, pour être honnête avec vous. Voilà, et aussi parce que j'ai rencontré Karine, et c'est un peu elle aussi qui est à l'origine de l'ouverture de cette antenne sur Villeurbanne. Voilà, c'est bon. Alors moi je me présente rapidement, Emmanuelle Aziza, j'ai 34 ans, je suis avocate et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure à Saba. J'ai pour habitude de gérer des dossiers extrêmement conflictuels et parfois des situations dramatiques où malheureusement beaucoup de femmes sont en position de faiblesse. Alors effectivement, je rejoins la présidente de l'association quand elle dit que le tissu associatif est là pour aider ces femmes. Nous, moi en tout cas, je sais ce que c'est que le monde associatif et le bénévolat. C'est beaucoup de temps, c'est donner de son temps pour les autres, mais c'est merveilleux ce que vous faites. Merci. Et il faut absolument que... et je parle en tant que femme. Je vais vous parler en tant que femme. Je pense qu'en tant que femme, on a une responsabilité aussi envers les autres femmes. Voilà, il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on soit forte, il faut qu'on s'entraide. Et effectivement, par la nature qui est la mienne d'être une femme, moi c'est un combat qui me touche et sur lequel je me positionne depuis assez longtemps. À côté de tout ça, j'ai des activités politiques à Villeurbanne. Je me suis présentée plusieurs fois sur Villeurbanne pour être députée et je me présente cette année pour être maire de Villeurbanne. Voilà. Donc effectivement, dans le cadre de ma campagne, je vais à la rencontre de plusieurs associations. Des associations qui nous tiennent à cœur, mon équipe et moi-même. Vous avez aujourd'hui, mais elles se présenteront, Jasmine et Laurence. On suit les associations dans leur combat et on leur assure en tout cas qu'on sera à leur côté. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous parce qu'il faut absolument que ces associations-là qui font beaucoup pour les autres soient reconnues et c'est ce que je disais tout à l'heure à la présidente de cette association, effectivement. Moi, je serai toujours aux côtés des personnes en position de faiblesse, opprimées et qui ont peu de défense et on sera là pour les aider. Voilà. À moi. Bon, je me présente, Fanny. Je suis une mère de famille, j'ai 2 enfants, je suis une youtubeuse et je suis dans des associations des femmes battues comme celle d'aujourd'hui aussi.
ça me touche. Quand j'entends femme, je suis visée. Et aussi dans les associations, tout ce qui est injustice c'est pas que la femme, mais en général sur la femme et l'enfant. Moi, j'ai une expérience personnelle. J'ai été mariée il y a longtemps de ça. Ça fait 24 ans. Mon mari me frappait. Je me suis pas laissée faire. Je l'ai quitté. C'était au bout de 8 mois. Je l'ai quitté et je n'ai pas regretté. Et je suis restée 15 ans divorcée et j'ai refait ma fille. Ça fait 8 ans. Ça veut dire, quand j'entends quelqu'un qu'elle se fait mal, c'est pas que par des coups. Il y a des mots qui font mal plus que des coups. Et ça, je suis vraiment en colère. Malgré, je suis pas touchée maintenant, mais j'ai toujours la cicatrice. La femme, elle doit être... Et du coup, de cette union, il y a eu 2 enfants. Ma première grossesse, c'était un cauchemar. J'en rigole, mais toute tremblante. Je suis sortie de la maternité, et puis 1 semaine après, il m'a roué de coups. Le pourquoi, je ne sais toujours pas. J'ai essayé de chercher. Je sais pas. Je suis partie avec un ITT à la gendarmerie. J'avais 19 ans. J'y vais, je leur raconte mon problème en disant que je viens de me faire tabasser, maltraiter, humilier, cracher dessus. Et j'ai un ITT. Le gendarme prend mon dépôt de plainte. Et à la fin, je relis ma déposition, il se lève, il tape sur la table et il me dit « J'en ai rien à foutre de vos histoires de cul ». Et j'aurais dû en parler, mais j'en ai parlé à personne. Je suis repartie avec mon fils et j'ai enlevé mon dépôt de plainte. J'avais 19 ans. Et je me suis enfermée dans mon silence. Toutes ces années. Je me suis dit, si la gendarmerie n'est pas capable de m'aider, comment je vais faire? Qui c'est qui va m'aider? Qui c'est qui va me croire? Parce que j'étais avec un pervers manipulateur narcissique. Il fait en sorte que qu'on devienne aigri, qu'on se renferme, et puis ils nous font passer pour des folles. On n'a pas confiance en nous. Dehors, on n'a pas envie de sourire. On se cache derrière du maquillage, une tenue vestimentaire, mais le cœur, il n'y est plus, il est meurtri. Au fur et à mesure du temps, j'ai reçu des coups de poing, des claques. Ça a duré, mais 10 ans. J'ai jamais rien dit. J'ai toujours caché un petit bleu par là, un petit coup de couteau dans la jambe. J'ai toujours caché à mes parents. Personne n'était au courant. J'avais pas d'amis à en parler. J'avais personne, j'étais isolée. Et du coup, excusez-moi, ça me touche malgré que ça fait comme 4 ans que l'histoire a été terminée. Du moins que j'essaye de me reconstruire. Du coup, mon fils, il était petit et il voyait. Il n'y avait que lui. Lui et moi, on était au courant. Et il n'a jamais rien dit. Mais un jour, il s'est mis à hurler dans la voiture. Il en avait marre de me voir en sang, avec plein de bleus. Et il m'a dit, il avait 7 ans. Maman, j'ai pas besoin que tu meures. J'ai besoin de toi, j'ai pas besoin de père. Et ce jour-là, ça a été un petit déclic pour moi. Je me suis dit que si je suis restée, c'était pour mes enfants. Après, d'autres personnes diront oui, mais non, mais elle est folle. Elle reste avec quelqu'un qui la tape, donc elle aime se faire taper. Non. Parce que quand on divorce, la garde, elle est partagée. Et moi, mes enfants, je n'ai pas d'œil dessus. Donc, je ne pourrais pas savoir si mes enfants vont se faire taper. Donc, je me suis dit, je vais rester jusqu'à ce que mes enfants grandissent. Je vais rester jusqu'à leurs 18 ans. Et puis après, quand ils seront grands, je pourrais me sauver. Mais j'avais le chantage tout au long. Pendant 10 ans, j'avais du chantage. Si tu pars, tes enfants, je les prendrai. Des insultes. T'es qu'une pute. Excusez-moi, t'es qu'une clocharde. Tous ces mots qui trottent, comme disait tout à l'heure la dame, vous allez prendre pour une schizo. Mais une claque, on l'oublie. Les paroles, ils restent. Après, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Qui disent, oui, mais elle aime se faire taper, elle. Pourquoi? Pourquoi elle reste? Ah bah moi, je serais moi. Mais vous savez, quand on est acteur, actrice de notre vie, on s'en rend pas compte. Au jour d'aujourd'hui, ça va faire 4 ans que j'ai divorcé. Et la seule chose que j'ai tirée de tout ça, c'est que oui, moi aussi, je me dis, mais ça va pas. Aujourd'hui, je suis devenue spectatrice.
de ma vie en arrière qui défile, en me disant mais j'aurais pu mourir. Et oui, moi aussi j'ai eu plus de 60, 70, 80 certificats d'ITT. Sans compter qu'il y a prescription, ils ne prennent pas les 10 ans, ils prennent 3 ans. J'ai eu des fractures de partout. Fracture du coccyx, fracture de la malaire. J'ai été tapée avec un coup de chaussure de sécurité sur ma tête. J'ai des bosses à vie derrière la tête. J'ai une cicatrice au niveau de l'arcade à vie. J'ai la malaire fracturée également à vie. Sans compter que j'ai ces problèmes psychologiques qui sont dans ma tête. Ce manque de confiance, que tout le monde me dit oui, mais il faut avoir confiance. Mais non, c'est pas facile. C'est facile à parler, mais c'est très dur à faire. Alors moi, aujourd'hui, si j'ai décidé de témoigner auprès de l'association de Soumia, d'ailleurs, je la remercie parce que pour moi, c'est une grande thérapie. J'ai été voir des psychologues, mais ça ne m'a pas suffi. Après, tout dépend des personnes. Peut-être qu'un psychologue peut suffire, peut-être que d'autres personnes peuvent leur suffire. Moi, l'association me convient. Et puis, je partage mon vécu dramatique que j'ai eu avec des femmes qui souffrent en silence, parce qu'il y en a beaucoup. Malheureusement, on ne s'en rend pas compte. Quand on ferme nos portes, on ne sait pas si la voisine ou notre copine ou la sœur du voisin se fait taper. Et puis, je voudrais dire que il y a trop de femmes qui meurent. Et c'est malheureux parce que quand on ferme nos portes, il n'y a pas d'assistance à personne en danger. Combien de fois j'ai hurlé et j'avais des voisins? Combien de fois je me suis retrouvée par terre en sang? Personne. Il n'y avait personne pour moi. Puis j'ai dû me relever un jour. C'était le 22 octobre 2015. Il est descendu avec un couteau. Et puis là, je me suis dit, non, là, je vais mourir. Là, c'est pas possible. J'ai essayé de patienter pour voir s'il changeait. On a beau patienter, quelqu'un qui nous met une claque, il nous en mettra une toujours. Hein. J'ai eu la violence psychologique, la violence physique, le viol conjugal. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, je viens de l'apprendre. J'ai été victime de ces 3 choses-là. Excusez-moi, c'est dur. On s'arrête un petit peu. Du coup, le 22 octobre 2015, j'ai téléphoné à la police, à la gendarmerie. On a beau dire oui, il y a les gendarmes, mais ils ne nous croient pas. On est tellement, en fait, moi j'ai été avec un manipulateur qui sait très bien manipuler son monde, qu'il est tellement gentil et aimé de tout le monde de dehors, que j'avais la pression d'être seule au monde, que personne ne me croirait, que c'est moi la méchante, c'est moi la fautive, c'est moi la folle, c'est moi l'impulsif, alors que pas du tout. Toutes ces carapaces, au fur et à mesure du temps que je me suis mise, c'était dû aux blessures physiques et psychologiques qui me donnaient, en fait. Plus je ramassais un coup, plus je mettais une barrière. Et du coup, j'ai téléphoné aux gendarmes et ça avait changé, en fait, dans le commissariat. C'était une femme et je la remercie. Parce que grâce à elle, mon histoire a pu se terminer. Et puis aujourd'hui, je suis en vie, sinon, je ne sais pas où j'en serais avec tout ce qui m'est arrivé, je ne sais pas où j'en serais. Et du coup, elle est arrivée, elle a appelé la substitut du procureur. Je lui ai donné tous mes certificats. Comparution immédiate. Il a été jugé le 13 novembre 2015. 18 mois de sursis et 18 mois ferme. Après, ça a été compliqué parce qu'il y a l'après aussi du divorce. Parce que même si on est sous emprise, il y a l'après. Et c'est très dur. On peut croire que même s'il est enfermé, c'est bon, c'est fini, hop, on jette tout à la poubelle. C'est un début d'un long combat. Aujourd'hui, je continue d'être partie pénale et civile pour divorcer. Excusez-moi, je suis toute pas bien. Et du coup, en fait... Aujourd'hui, tu en es où? Ouais, et du coup, aujourd'hui, j'ai pu m'en sortir. C'était dur. Je sortais pas, j'avais pas d'amis. Je rigolais même plus, je savais même pas ce que ça voulait dire, sourire. Et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien pour répondre pour mes enfants. J'ai 2 beaux enfants, en bonne santé. C'est l'essentiel pour moi. Et au jour d'aujourd'hui, je fais partie, j'accompagne Soumia. Ça me tient à cœur. C'est une association qui est très humaine et il en manque énormément parce que moi,
Je sais pas, j'ai jamais eu d'association à mes côtés. J'aurais peut-être rencontré Soumia, ça serait peut-être passé autrement, je ne sais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire que malgré les violences, on peut s'en sortir, et dignement. Et pas se rendre malade. Merci. De rien, Merci. Ça va, elle a écrit un livre en fait sur son histoire. Oui. Comment ça s'appelle? Eh ben, J'ai pas sorti. En fait, j'ai terminé, j'ai fait le tapuscrit, j'ai terminé mon livre, mais j'ai pas d'éditeur encore. Donc l'association va l'accompagner en fait, dans ce... Parce que c'est aussi ça aussi notre association, c'est aussi accompagner des personnes dans leur démarche, dans leur réinsertion aussi professionnelle. Parce qu'elle aussi, elle revient de loin et ça fait 4 ans maintenant. 4 ans après, on voit bien qu'il y a des séquelles. C'est à vie. Moi, j'ai une question, ça se passe comment maintenant avec lui? Il y a des contacts, il y a plus de contacts. La petite était trop petite, elle avait 1 an, donc elle n'a pas pu parler à l'enquêtrice sociale. Mon grand, il avait 7 ans. Il y a eu une enquête sociale ouverte et du coup, ils ont préféré laisser passer le temps. Du coup, la garde, c'est moi qui l'ai intégralement. C'est la garde exclusive. Mais il a l'autorité parentale toujours conjointe. Il a l'autorité parentale. Malheureusement, l'autorité parentale, on m'a dit qu'on ne pouvait pas l'enlever quand... c'est extrêmement dur il a été, d'avoir une autorité parentale exclusive. Vraiment sur l'enfant, les violences sont exercées sur l'enfant. Exactement. Et pas sur la mère, c'est bizarre ça. Ouais, d'ailleurs, c'est très bizarre. Ouais, parce que l'enfant, il est spectateur. Et il en sort avec des séquelles, il est victime lui aussi. Hein. Oui. Le jour d'aujourd'hui. S'il a l'autorité parentale, ça consiste en quoi s'il n'a pas la garde du coup? L'autorité parentale, je laisse répondre? Non, vas-y, je t'en prie. Ça concerne en fait les attributs qu'on a sur notre enfant, sur sa moralité, son éducation, sur les décisions importantes quand il est malade, sur sa santé. Donc il a quand même un regard sur son enfant. Et c'est extrêmement difficile pour les juges de soustraire l'autorité parentale à un père sur un enfant, parce que les d'office, elle est de naissance, il est le père, s'il reconnaît l'enfant. La garde, s'ils ne sont pas là pour s'occuper des enfants, comment ils peuvent avoir cette autorité? Alors, c'est pas la garde. L'autorité parentale est commune entre les 2 parents, le père et la mère. Lorsqu'il y a séparation, les modalités de visite, de droit de visite et de garde, normalement, ce sont les parents qui les décident de manière amiable. Si ça ne se fait pas de manière amiable, il y a un juge qui va fixer la résidence chez un parent avec un droit de visite et d'hébergement chez l'autre parent. Le droit de visite et d'hébergement, je dois vous l'avouer, plus un papa demande à voir son enfant, plus le juge sera heureux de lui accorder, parce que en règle générale, quand il y a séparation, le père, lui, il se décharge de tout. Ouais. Et souvent, il fait vraiment la fuite et un enfant a besoin de son papa. Ça, les juges aux affaires familiales sont vraiment heureux dès qu'ils voient un père arriver et réclamer un minimum d'heures de visite ou de l'hébergement. Ça leur fait plaisir. Il le lui accorde. Quand il y a des dossiers très très difficiles, eh bien, effectivement, s'il y a des violences énormes, le juge ne statue pas sur les droits de visite et d'hébergement en attendant qu'une enquête sociale et que le juge des enfants, parce que c'est un autre juge, il y a une multitude aussi de juges qui interviennent dans le cadre des violences familiales. Et c'est un autre juge qui va prendre le relais. Juge d'enfant. Voilà, lorsqu'il y a des violences et quand les enfants sont concernés, c'est quand il y a un signalement du procureur, ou lorsque les parents saisissent, ou une personne, en tout cas habilitée à saisir, un juge aux affaires familiales, lui fait faire une enquête, et à partir de là, il rend une décision sur les mesures d'assistance éducative, le placement parfois, si on a les 2 parents qui sont défaillants. Donc, en attendant qu'un juge des enfants statue, le juge aux affaires familiales attend. Par exemple, un enfant, il ne veut pas voir son papa. Un exemple. Ça arrive souvent. Ça arrive. Est-ce que la maman... elle est obligée de le remettre. C'est horrible, mais il y a des parents qui... Je connais des enfants qui criaient, qui ne voulaient pas voir les... Elle ne respecte pas une décision de justice, une ordonnance, et elles sont pénalement derrière responsables. J'ai vu des mamans aller en prison. Parce qu'elle ne remettait pas l'enfant. C'est horrible quand on est obligé de prendre sa chair et la mettre devant la porte en lui disant tiens, tu pars avec ton papa. Même cas comme ça où on a, comme elle disait, 80 certificats médicaux. Ah mais non, mais là le juge il l'a réservé. Moi, par contre, j'ai été reconnue victime. C'est pour ça qu'il faut saisir en parallèle, souvent, et on oublie de le faire. C'est pas un divorce normal. En parallèle, il faut saisir le juge du divorce, qui est le juge de la famille,
Il faut aussi saisir le juge des enfants qui est, lui, pour la protection des mineurs. Et parfois, un juge aux affaires familiales, lui, quand on lui donne un dossier, il doit répondre. Il est obligé, il est dans l'obligation de juger. Donc, il répond à toutes les interrogations, sauf si un autre juge est là pour statuer. Donc, c'est pour ça qu'il faut, à la limite, saisir les deux juges quand on est confronté à... oui, d'ailleurs, plus tu multiplies les procédures, mieux c'est. Je vais en revenir, moi, à ce que tu as dit tout à l'heure, Saba, c'est sur l'après, en fait. C'est quoi qui a été le plus difficile pour toi, en fait? Qu'est-ce qui t'a vraiment manqué, en fait? Je pense que ce qui t'a manqué à toi, c'est ce qui manque à beaucoup de femmes qui ont été victimes de violences conjugales. C'est en l'occurrence le cas aussi de deux femmes ici autour de cette table. C'est l'après. Qu'est-ce qui t'a manqué, en fait? L'après. Moi, déjà, ils m'ont dit que j'avais soi-disant, le syndrome de Stockholm. Donc, en gros, que j'aimais mon bourreau. Et je ne l'ai pas pris comme ça, du tout. Rien ne m'a manqué. Au contraire, pendant 2 mois, j'avais pas de bleu sur mon corps. En fait, pendant 2 mois, je me suis aperçue que quand il a été incarcéré, j'avais plus de bleu. Et je trouvais ça bizarre que j'ai plus de bleu. C'est quand même grave ce que je suis en train de vous dire. Pendant 10 ans, j'avais tellement des bleus dans tout mon corps que j'en avais pris l'habitude. En fait, on est tellement enfermé sous une emprise. C'est quelque chose d'habituel. Comment dire, des brûlures de cigarettes. Des brûlures de cigarettes sur le corps. Et en fait, pour moi, il y a rien de même. Pour moi, c'est la liberté. J'ai l'impression, en fait, d'être une adolescente de retour chez ma maman. Faut préciser, en fait, que j'ai jamais été ni punie, ni tapée, ni par mes parents. J'étais la petite princesse, donc c'est vrai que le contexte, 10 ans de violence conjugale, pour ma famille, elle n'est pas compréhensible. Comment j'ai pu rester 10 ans avec une personne qui m'a violentée psychologiquement et physiquement, alors que chez mes parents, j'ai pas eu cette éducation-là. Donc c'est vrai que ça peut arriver à tout le monde. Et pour répondre à ta question, non. Je parle de l'après, en fait. Tu sais, tu l'as dit tout à l'heure, le plus difficile, c'est l'après, et c'est là où on n'est pas soutenu. Oui, les papiers. Tout ce qui est papier administratif, comme elle disait tout à l'heure l'avocate. Moi, j'ai eu plusieurs dossiers. J'ai eu du pénal, j'ai eu du civil. Et j'étais toute seule. J'ai pas eu le temps de tout relâcher la pression. C'était mon combat de 10 ans, en fait. Et puis, tous ces... c'est le papier administratif. Ouais, papier administratif. Les avocats, il faut courir de partout. Déménager, parce qu'il a fallu que je déménage après 10 ans passés avec un manipulateur pervers narcissique sous le même toit. Je ne voulais plus voir toutes les pièces qui me faisaient faire des cauchemars toutes les nuits. Mais c'est l'après, ouais. Comme tu disais, c'est les papiers administratifs, le suivi, les procédures, l'accompagnement. Ne serait-ce que l'accompagnement, de pouvoir les regrouper dans une même pièce, en fait. Et puis partager, ne serait-ce qu'un verre d'eau, un café, et c'est ça qui manque, en fait, parce qu'on a l'impression que malgré qu'on a vécu de la violence et qu'on était enfermé, en fait, dans notre silence, qu'on continue à être enfermé dans notre silence. Et c'est ce que disait Karine, elle n'a pas ce déclic-là encore pour sortir, parce qu'elle a tellement, je ne sais pas son vécu, mais tellement passé toute son énergie à aimer ses enfants qu'elle s'en est oubliée, et qu'elle ne sait pas ce que c'est, en fait, de vivre rien que rigoler, mettre un programme télé et puis rigoler. Et c'est, en fait, c'est de réapprendre. Le problème, c'est que c'est de réapprendre à vivre en étant seul, en étant sa propre personne, en fait. Et c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Moi, quand j'ai eu mes papiers, que ça soit et pour le tribunal pénal et le civil, parce que c'était en même temps, il a été incarcéré, mais il fallait que je divorce aussi également en même temps. Donc, j'avais des rendez-vous toutes les 2 semaines. Je me nourrissais plus, je mangeais plus du tout. J'ai eu une pelade aggravée. L'après, j'ai eu une pelade aggravée. Je suis devenue entièrement chauve. Les médecins ne comprenaient pas pourquoi. C'était un stress post-traumatique dû au stress. J'avais peur pour la garde. Ce mariage, moi qui a voulu ses enfants, je voulais terminer toute seule. Je voulais être... Pardon. Non, dites-moi. Vas-y, dis. Saba, est-ce qu'après le jugement, tu as été plus libérée? Non, parce que... Non, parce qu'en fait, il a été incarcéré le 13 novembre 2015 et au mois d'avril, alors qu'il devait faire 18 mois ferme, j'ai la directrice de la crèche qui m'appelle. Alors j'ai commencé à me reconstruire, à rigoler.
à pouvoir parler aux gens autour de moi. Et elle m'appelle, elle me dit dépêchez-vous, appelez la gendarmerie. Pour moi, je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui se passe? Il est sorti. Il était sorti de prison, monsieur, avec un bracelet électronique. Ni mes 2 avocats étaient au courant, ni son avocat. On ne sait pas comment il est sorti. Et il est allé chercher les enfants. Et il est parti, il voulait prendre, non, pas la chercher, non. C'était pas quelqu'un, il voulait prendre ma fille. Mais le fait qu'il y a eu quand même un jugement de 18 mois de prison malgré tout, hein, ça t'a plutôt apaisé ou pas? La reconnaissance de victime, la reconnaissance de qualité j'ai été de apaisée au fond de moi en me disant, je suis pas folle. Et c'est bon, ils ont reconnu que c'était pas bon, qu'on n'a pas le droit de taper, sur les femmes. Et oui, c'est cette reconnaissance que j'ai eue envers la justice, du moins qu'ils m'ont donné, qu'ils m'ont apporté en tant que victime. Oui, c'était un combat, mais positif à la fin parce que c'est ça aussi mon avocat, oui, ça m'a apaisé. C'est ça qui fait qu'on arrive à passer du stade. À continuer en fait. Parce qu'en fait, on se sent toujours coupable. Hein. On a une culpabilité alors qu'on est victime. Et le fait qu'il y ait jugement, il y a réparation. Important. Et je posais la question à qu'il y a eu une décision qui me disait qu'il n'y avait jamais rien au courant. Voilà. Souvent, il y en a qui préfèrent taire les violences uniquement pour avoir un divorce. De quoi? Qu'il n'y ait pas cette reconnaissance officielle. J'avais pas le choix. Mais pourquoi faire? Non, mais pourquoi déjà pour te libérer, pour dire ça y est, c'est bon? Non, moi je voulais pas, c'est pas par rapport à la justice, tout ça. C'est le premier coup quand il l'a mis. C'est même 20 ans après, c'est. Oui, parce qu'il n'y a pas eu réparation. Et quand il n'y a pas réparation avec un jugement, on reste dans sa tête coupable et pas victime. Et c'est pour ça qu'on. Ça arrive, mais c'est un pourcentage qui est infime. Oui, c'est ça. Avec ma prise de poids. Je pardonne pas. J'oublie pas et je pardonne pas. Oui, c'est pour ça que je Malgré j'avance. Le fait qu'il y ait un jugement, ça permet de reconnaître. Quelqu'un a voulu la mise. Voilà. Moi, je pense que justement, elle était trop belle pour lui. Ouais, La voulu la mise. En fait, c'était un complexé quand même. Parce que je me disais, il est femme. Je suis née en France pour être une star. Oh là là. C'est pour ça qu'en fait, quand je t'ai dit j'ai écrit ce livre-là, c'est pour moi, ça m'a paru Il est toujours tellement logique de parce que le fait mes mots sur le papier. En fait, qu'est-ce que ça fait le fait de se taire? J'aime bien donner cette image parce qu'elle est retenue. Si on prend n'importe quelle personne, on la pique avec une mine de compas, hein, qu'est-ce qu'elle va penser? Enfin, je te pique avec une mine de compas, qu'est-ce que tu vas penser de moi? Oh pas du bien. Hein. Voilà. Hein. Et puis le fait de le taire, hein, je te pique encore, qu'est-ce que tu vas penser? Et ben voilà, le fait de le taire, et ben ça va grossir et s'amplifier dans sa tête. Hein. Et puis du coup, on dort pas la nuit, on n'est pas bien. Voilà. Je pourrais pas rester comme vous. De se taire. Alors après, c'est pas facile hein, aussi hein, de passer le pas de parler. Hein. Et si vous voulez pas voir, c'est... Tenez. On va faire passer les photos là. On va faire passer les photos de Saba. Elles sont difficiles pour celles qui supportent pas. Ouais. C'est très bien. Celles qui ne veulent pas les voir, vous êtes Elles sont horribles. Hein. Ouais. Donc là, il y a eu... Et vos parents, ils ont jamais su? Non, parce que ma mère, en fait, je prétextais malheureusement une dispute avec elle quand j'avais quand j'étais pas bien, quand j'avais des... pour qu'elle ne vienne pas me voir et que les bleus disparaissent avant qu'elle puisse s'en apercevoir. J'ai eu une famille qui est venue voir sa fille 15 jours après les violences. 15 jours. Elle l'a trouvée dans un sale état, elle l'a emmenée à l'hôpital. J'avais 3 semaines d'ITT. 15 jours après les violences, 3 semaines d'ITT. Ah ouais, je n'osais même pas imaginer. C'est une horreur. Et elle est restée 15 jours avec son bourreau. Et tout ça, ça a commencé comment? Une histoire de chaîne de télé. Je voulais regarder la télé, moi j'étais sur la 2, et puis pendant la publicité, je suis allée faire quelque chose dans la chambre des enfants, je reviens, il était sur la 1, donc je change de chaîne, je remets, lui il avait changé, donc je remets mon film, il reprend, il remet son film, et ça commence comme ça, donc je lui dis j'éteins avec la télécommande, il se lève, il rallume, je me lève, j'éteins, il rallume, j'enlève la prise, et là ça commence, et elle me raconte, mais un truc horrible, je vous jure, c'est quand on va voir un juge pour lui dire que ça a commencé à cause d'une chaîne de télé, un film, je veux dire, c'est... Mais les résultats sont... Là, les enfants aussi, hein, ils étaient au milieu. Cette histoire-là, elle me fait encore plus réagir, parce que même sans violence,
il y a des hommes qui, parce qu'ils sont des hommes, croient qu'ils ont le droit à tout et nous à Oui. rien. C'est Parce que moi j'ai connu un gars, c'était parce que j'étais enrhumée et que je toussais, que je me mouchais le soir devant son film et que clairement, excusez-moi le terme, ça m'a bien emmerdé. Et ben ouais, tu fais chier putain, vas-y arrête. J'ai de la morphonée, ça coule, je me mouche, j'ai la gorge irritée, je tousse, je fais pas exprès, j'aimerais bien que ça s'arrête, mais aider comme ça, je peux en raconter des dizaines. Hein. Mais ça, sur le plan pénal, c'est pas puni. Mais c'est ça le problème, parce Sur que le du plan coup, ils croient qu'ils ont pénal, tous les droits, et nous, à force, ben, on se la là, on passe de l'irritabilité ou la mauvaise humeur à carrément un acte Oui, criminel. mais du coup, est-ce que ça commence pas aussi comme ça par Après, c'est rapport à le l'histoire curseur. quand tu racontais le début, c'était un peu ce que tu disais, que déjà il a mis la main sur toi. Et moi, c'est vrai que j'ai ressenti cette pression où j'avais le droit de me la fermer et d'obéir. Oui, bah ça c'est Voilà. bah, ça s'appelle. Alors, il n'y a pas eu de l'emprise, en coup, fait. hein. C'est le commencement de l'emprise. Voilà. Moi j'appelle ça une secte en fait, tellement qu'il te. Oui, je suis d'accord. Il essaie de te sculpter comme lui il veut. Que Donc, tu il sois. t'enlève ta propre personnalité. C'est ça. Et je vais vous raconter, c'est pas une anecdote parce que pour moi c'est horrible. J'étais dans la cuisine et il n'y avait pas de Nutella. C'est quelque chose de banal. Sauf que monsieur, en fait, il faut savoir qu'il fallait que je lui fasse ses tartines tous les matins. Sinon, j'avais une bouteille de lait renversée sur moi, une casserole sur la tête, des coups de pied, des coups de chaussures de sécurité dans la tête. Et ce jour-là, en fait, c'est ma tête qui est passée à travers un mur. Donc il m'a pris par les cheveux et le mur s'est fendu de 80 cm de ma tête. Et du coup, quand je lui ai dit mais pourquoi tu fais ça, c'est ignoble, c'est horrible, t'es un monstre. Il m'a dit oh c'est rien, c'est que du placo. C'est que du placo. Et du coup voilà, c'est tout ça, c'est toujours la même circonstance. Ça tourne toujours sur les faits que lui il a toujours raison, moi j'ai toujours tort. Il essaye de nous. Moi, il a essayé de me façonner comme il voulait lui, qu'il fallait pas que je parle, que je ne pouvais plus travailler, alors que j'étais quelqu'un de très bosseuse, de très travailleuse. J'ai la niaque, en fait, comme on dit. Il me l'a enlevé, cette lumière-là, ce sourire. J'étais jaloux de vous. Et moi, il me disait tout le temps, oui, t'as de la chance que tu sois mariée avec moi parce que t'es tellement une clocharde que personne ne voudra de toi. C'est les vice-versa. C'est les classiques, C'est les vice-versa, oui. Non, si tu te retrouvais au collège face à un public de filles, de jeunes filles, tu leur dirais quoi? Ben, la semaine dernière, j'ai été à l'association de Soumia et j'ai fait un témoignage et j'ai eu des petites filles, du moins des petites filles parce que moi ils ont l'âge de mon fils, voilà, des jeunes filles qui sont venues me parler, qui m'ont expliqué qu'il y avait une de leurs copines qui avait 14 ans et qui sortait avec un garçon qui en avait 17 et qu'elle se faisait taper et que les petites, les jeunes filles sont venues vers moi après le témoignage, elles pleuraient en me disant de les aider, de comment elles pouvaient, voilà. Et donc là, je leur ai dit, malheureusement, hormis mes paroles, elle va se braquer, et puis vous êtes dans la période d'adolescence, et puis elle va croire que vous êtes jalouse d'elle, que vu qu'elles sont pas en couple, entre guillemets, et puis elles sont en pleine période d'adolescence, qu'elles ont essayé de la sortir mais vu que c'est un cas particulier, la petite, elle avait perdu ses parents. Donc elle habite que chez ses grands-parents, donc l'éducation, c'est la liberté entre guillemets. Mais j'ai parlé avec la jeune fille en question et du coup elle m'a posé plein de questions. Je lui ai fait voir mes photos et je lui ai dit que si elle avait besoin de moi, que j'étais là. Il y a vraiment un travail à faire. Après, moi, comme je disais à la dame, Laurence, c'est pas grave. Ma propre thérapie a été de poser mon histoire à l'écrit sur du papier. Et alors, quand est-ce que on le pourra lire à écrire? Quand est-ce que j'ai commencé à écrire? Le lendemain, mais 4 phrases. J'ai écrit 4 phrases le lendemain de son incarcération. Très bien. Et je me parlais à moi-même. Et puis j'ai dit non, je vais les poser en fait sur du papier. Puis moi depuis toute petite j'aime bien écrire tout n'importe quoi, m'exprimer sur le papier. Et du coup au fur et à mesure du temps, j'ai pu le réaliser. Et là ça fait 3 mois que je l'ai fini, donc il est en tapuscrit et j'attends de trouver un éditeur qui puisse recevoir mon témoignage et pour pouvoir partager mon témoignage. Aujourd'hui, tu te poses encore la question pourquoi Pourquoi je suis restée? Non, pourquoi j'ai été tapée? Oui.
Oui. Je me pose, et pourtant je suis partie voir beaucoup de psychologues. Mais est-ce qu'il y a une réponse à pourquoi moi, je crois que je suis agressée? Il y en a pas. Il y en a pas, parce que j'ai Je essayé. pense que vraiment aujourd'hui il faut que tu te dises que la question pourquoi tu trouveras jamais pourquoi Non, on voilà, le c'est trouve pour pas ça que j'ai abandonné et que de me il faut torturer passer avec cette question parce que c'est de la torture. Hein. Quand on se dit tous les jours, mais on a fait quoi en fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Moi je me disais, moi combien de fois je posais ma tête sur mon oreiller, il me laissait pour morte par terre. Je saignais, tirage de cheveux, des bleus de partout. Je partais me coucher et je me disais, mais est-ce que je vais me réveiller le lendemain pour voir mes enfants? C'était la seule chose, les 3 dernières années, c'était le pire de ma vie. C'était la seule chose, parce que j'ai vécu 10 ans, mais les 3 dernières années, c'était tous les jours les coups. Tous les jours, non-stop. Et aujourd'hui, je me pose même la question, comment j'ai pu me relever avec tant de coups. Alors, je rebondis parce que justement, voilà, important. C'est très important. Le fait que vous dites comment, c'est ça qui va vous donner de l'élan et de l'énergie. La vie est violente. La vie est violente. Nos rapports humains sont violents. Nous sommes dans une société de violence. Mais souvent, quand on a vécu, comme tu l'as vécu, une enfance et une famille cadrée, solide, avec et que ta personnalité a été construite correctement, si tu reçois de la violence, celle de ton mari, une violence institutionnelle, il y a des gens qui vivent des situations de guerre terribles. Ils peuvent s'en remettre s'ils ont une base solide et ils se remettent de toute façon, et c'est ce que je vois dans les personnes, dans tous ces dossiers que j'ai dû traiter, ils se remettent souvent en selle et ils arrivent à redémarrer. Les personnes qui souffrent le plus et qui ont du mal à s'en sortir, c'est ceux qui ont eu dans l'enfance une fragilité. Oui, qui sont pas construits intérieurement. On n'a pas construit, on n'a pas mis beaucoup d'amour, on n'a pas construit cette personnalité de manière aimante. Et du coup, quand ils sont confrontés à une violence, c'est leur univers. Ils ont vécu ça dans l'enfance et ils se l'approprient et ils revivent cet univers parce qu'ils le connaissent. C'est l'univers qu'ils connaissent. Et c'est beaucoup plus difficile de se reconstruire après. Même si, bon, il y a des essais où on les quitte. Parfois, on les quitte. Moi, j'ai dit à des femmes, mais vous faites un cadeau. Enfin, il y en a en disant, je ne veux pas divorcer. Mais des trucs horribles. Et elle me disait, non, je ne veux pas qu'il divorce. Non, je ne veux pas divorcer. Ferme la fenêtre et tu restes là. C'est ça, je l'ai eu pour une cliente. C'est horrible. Et elle ne voulait pas divorcer. Mais je lui dis, c'est lui qui demande le divorce. Elle ne l'aurait jamais fait. Elle n'aurait jamais initié la procédure. Et elle, c'est très très fort. Tu as une belle personnalité. Et tu t'es construit sur quelque chose de très fort. C'est de l'amour. Tu l'as dit. Moi, dans ma famille, j'ai vécu dans une famille aimante. Donc, ne sois pas inquiète. Même si tu as vécu quelque chose de traumatisant, tu as suffisamment de force en toi pour te relever. Tu ne revivras pas ça. Il y en a combien, si des femmes comme toi, qui au bout de 3 ans seulement, si je peux me permettre, réussissent à faire ce genre de choses déjà. Rien que ça. Rien que ça. Parce que 3 ans, finalement, c'est pas beaucoup. Et tu es toujours là, quand même, devant nous, à nous expliquer. On n'est pas les seuls devant qui tu parles. Il y a quand même la télé, tout ça, c'est pas rien. Donc, quand tu parlais de problème de confiance, tu as quand même récupéré quelque chose. Mais elle va témoigner partout. Qu'est-ce qu'on dit à ces jeunes filles? Elle disait qu'elle manquait de confiance, mais tu as déjà récupéré quelque chose, même si tu t'en rends pas compte. En fait, non, j'ai manque de confiance, mais le peu de confiance que j'ai en ma personne, je veux la partager avec celles qui souffrent. Mais c'est énorme ce que tu offres une bonne confiance. En fait, ton témoignage, il est énorme quand tu dis que tu as témoigné devant des jeunes filles dans des collèges, mais c'est hyper important. Elles s'en souviendront surtout. Ça, c'est des choses qui restent dans le cerveau d'enfant, d'adolescent. C'est quelque chose de tellement fort, tellement marquant, ça restera. Tellement stéréotypé, entre guillemets, la vie. J'ai tellement rêvé de cette vie de monsieur et madame. Si en 10 ans, il n'a pas réussi à me ôter la vie, malgré qu'il m'a blessée physiquement, psychologiquement, et qui m'a fait énormément de mal, qui m'a enlevé ce manque de confiance en moi et cet épanouissement, ce sourire que j'avais avant, puisque j'étais encore plus fofolle en période d'adolescence. Bien sûr, là, je reprends à revivre, à me reconstruire, à essayer d'aider des femmes autour de moi, ne serait-ce qui se sentent seules, qui ont peur de parler à leur famille, de peur que leur famille leur dise non, non, tu l'as choisi, tu restes, ou de ne pas les comprendre, ou de leur rejeter la faute en fait sur elles-mêmes, leur dire bah non mais c'est toi, tu as un sale caractère, du coup. Et moi j'essaye de mon côté à parler à ces femmes-là et à leur trouver pas une solution, parce que je sais que malgré qu'on peut leur apporter toutes les solutions juridiques, de justice, non, il y aura que leur déclic à elles-mêmes.
Mais avec ce témoignage, j'espère qu'elles entendront que malgré que je suis présente, que j'ai eu énormément de souffrance à l'intérieur de moi, que je les cache, que je sais bien les cacher. Avec, comme elle disait tout à l'heure, on ment, mais non, c'est pas du mensonge en fait. On vit avec des carapaces. On essaye de se protéger. On s'est mangé un coup, on se protège. On se mange des injures, on se protège. Et puis on a confiance en personne. Moi, je sais que moi, en étant femme battue, je le dis, la justice, j'avais pas confiance en elle. Juge, procureur, oui, mais pas en dessous. Les gendarmes, quand je voyais qu'ils rigolaient avec mon ex-conjoint, mon ex-mari, je me suis dit, mais c'est moi qui a mal, c'est mes blessures à moi. Ou en fait, je me renfermais encore une fois. Et puis je me suis dit, non, je vais perdre mes enfants. Donc en fait, tout ça là, j'aimerais que les femmes, au jour d'aujourd'hui, qu'elles vivent dans la peur, dans la crainte de perdre leurs enfants, qu'elles ne lâchent rien en fait. Je crois qu'on n'est pas assez informés aussi de ce côté-là. Parce que moi, je vois les femmes qui viennent au cabinet ou que je rencontre parce que je fais pas mal d'associatifs. J'entends souvent ce retour, j'ai peur de perdre mes enfants. Oui. Je le comprends en tant que mère. Et je pense qu'on n'est pas assez informés là-dessus. Alors, à savoir qu'on ne perd pas ses enfants parce qu'on est battu. Justement, je vais en parler parce que du coup, moi, je suis assistante sociale. Et en l'aucun une femme qui a été victime de violences conjugales ne perd ses enfants. Ah oui, non, mais moi, c'est ce que je dis en gros. Les placements d'enfants se font exclusivement. Tu as perdu tes enfants? Oui. Elles sont parties jusqu'à. C'est pas l'assistante de service, c'est pas l'enfant. Tout le monde l'a aidé. Et les enfants, c'est notre... Ah non, mais alors on s'est peut-être pas compris parce que... Ouais, un traquenard, ouais. T'as vécu un traquenard particulier. C'est pas... Il y a 3 mois, j'ai un retour. Mon fils a laissé son portable et il les garde les vidéos avec les preuves qu'il mentait. Le juge lui dit, donne-moi ces vidéos. Il ne les donnait pas. Les services sociaux donnaient 250 € à mon fils pour qu'il aille acheter à manger chez son père. Parce que l'AME, il ne fallait pas qu'elle nous dise au juge qu'elle avait menti. Toi, tu as vécu un traquenard, c'est pas pareil. Ouais. Je pense que ton cas, il n'est pas dans les violences conjugales. Il est dans les violences familiales, parce que j'ai compris plus tard qu'on reproduit les violences familiales. On vit dans un couple chaotique qui ment à sa famille et qu'on reproduit, parce que moi, je ne voyais pas la différence. J'ai un père, j'ai vu ça chez mes parents. Quelqu'un qui ne vous donne pas d'amour, machin. Chez nous, on ne divorce pas. T'as voulu te marier avec un maghrébin? Tu l'assumes? Je dis, parce qu'il y a les maghrébins qui tapent. Tu sais, il fallait chercher une raison. Parce que toi, tu ne reçois pas de la violence entre toi et ton mari, peut-être. D'origine portugaise. Alors moi, je vais me permettre, puisque tu dis ça, je vais rebondir. Quand tu disais tout à l'heure les voisins qui disent rien, etc. Mais à un moment donné, c'est aussi un peu compliqué. Parce que moi, pour le coup, à aujourd'hui, il y a dans l'immeuble quelqu'un, j'ai l'impression qu'ils sont dans mon salon, tellement le gars hurle sur sa femme quand il se met à hurler. Et c'est des petites choses d'une violence incroyable. Et quand j'ai essayé d'en parler, la première chose qu'on m'a dit, c'est « Ouais, mais de toute façon, c'est des Arabes, non ?» Alors, j'avais rien dit sur ce sujet-là. Et du coup, je fais oui. Enfin, je me demandais pourquoi. Il dit « Ouais, mais bon, du coup, c'est normal de laisser son truc. » Et qu'est-ce qu'on fait après, du coup? Il faut appeler la police. Il faut appeler la police. Oui, mais alors la police, quand ils vont appeler et qu'on va dire que c'est moi qui ai fait le témoignage, moi, le gars, j'ai pas envie qu'il débarque. J'habite l'appartement au-dessus quand même. Je suis d'accord avec vous, mais... Donc c'est là où c'est aussi très, très compliqué. L'assistance en personne en danger, on ne sait jamais. Du coup, on fait comment, nous, tu vois? Moi, je vis toute seule, par exemple. Je fais quoi si le gars débarque chez moi? Ça m'est pas arrivé. Mais avec le vécu déjà que j'ai, et puis je pense même si j'aurais pas vécu... Mais t'es mal placée, si je peux dire, voilà, t'as cette histoire. Je suis mal placée, mais non, pas forcément, parce qu'avant, même dans mon adolescence, j'étais le Robin des Bois des enfants terrorisés ou traumatisés. J'aimais bien la justice. L'injustice, je l'aime pas. J'entends une femme qui hurle à la mort et qui me dit « Au secours, aidez-moi » ou même quelqu'un qui hurle je me déplace, je tape à la porte. Moi, j'ai appelé une fois la police, il y avait une bagarre. Je vais vous raconter la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, peut-être que ça me touche, oui, parce que je suis bien placée pour en parler. J'ai une cliente à la mère qui est placée sur le banc parce qu'elle est commerçante. J'ai entendu son mari lui dire « Ferme ta gueule, je vais te donner un coup de couteau dans le ventre. »
je peux vous dire que comment, et c'était pas un arabe, Oui, parce que les stéréotypes, Mais c'est ça, que ça soit ça. blanc, C'est noir, terrible. jaune ou vert, Un homme la pareil, violence, il est malade. Hein. la violence, elle est partout. Oui. Dans Toutes les catégories Au cabinet, je les ai tous eus. Mais moi, je l'ai Des bien Noirs, précisé, des c'est ça qui Asiatiques, m'a des choquée. Arabes, C'est des que j'ai Français. bien Attention, précisé. les femmes aussi, elles peuvent Voilà, être il de passe ça statut chez social moi. élevé. Qu'est-ce que je fais? Ça n'est pas Parce que je veux c'est justement une l'aider. femme qui Mais n'a pas de revenus. la première chose qu'on me répond, ça touche c'est... tout le monde. J'ai eu des inspectrices, j'ai eu même des femmes flics qui ont été victimes, tu vois. Alors quand on est Et est-ce que du coup, si elle Je chante connais une forcément, femme du qui coup, tape on va son se dire, ouais, mais Voilà. c'est Les deux, naturel, Il y a laisse aussi tomber. Ah non, C'est la violence hallucinant, aussi, elle est en dans fait. tout ça. C'est Son hallucinant. mari. La C'est- violence voyez n'est avec dans moi. aucune culture. Et je Bah peux non, te mais dire ça, que je suis c'est elle d'accord, qui passe attention, son c'est pas mon avis. qui est Mais maltraite. du coup, j'ai dit, mais Son comment mari, faire oui, si elle déjà existe ça avec commence des comme Les ça? hommes maltraités Alors que aussi. moi, j'ai rien Il dit, a j'ai juste dit, il y a un gars deux qui enfants. insulte sa femme tous les jours. de dire qu'ils sont Voilà, tu vois, moi je parle juste sont d'insultes maltraités. et on me dit, ouais, logique. Et elle qui s'est Et passée déjà, en du coup, victime, t'as un blocage. Et après, quand j'en ai parlé avec d'autres voisins, c'est ouais, non, mais C'est elle. on a l'habitude. En fait, moi là-dedans, je demande Ou même un homme, Toi, parce que Fourmi, ça peut arriver très bien aux hommes, malheureusement, ce genre de violence. Moi, je tendrai la main. J'irai voir. Et alors là, je vais me permettre de m'adresser aux avocates, puisqu'on en a deux. J'appelle. pervers narcissique. Il fait plus de bruit, il n'y a plus rien quand la police arrive. Bah, je dépose, moi. J'ai dit un nom de... D'abord, je dis, vous allez voir un médecin. Non, mais Faites constater quand les moi coups. j'appelle et qu'ils arrivent et qu'il ne se passe plus rien. Oui, osez dire Bah, il faut non. continuer. Là, il y a des recommandations. Est-ce que finalement la femme elle va vouloir leur parler ou pas? Parce que du coup, moi, si j'appelle pour dire il y a ça qui se passe en bas de chez Mais moi, ça fait rien. mais est-ce qu'elle elle va vouloir leur parler à eux? Ah, si elle parle pas, on peut pas. voilà. Moi, si personne ne vient me voir en me disant je vous mandate pour, je peux pas agir. Voilà, parce que c'est ça aussi. mais je me dis coltine, c'est Ouais, et c'est pour ça que j'ai dû, moi j'ai été tellement... Les enfants, parce que j'ai fait un début d'AVC, j'avais 26 ans. Je peux vous dire que c'est moi qui ai appelé le SAMU, moi, les pompiers. Le SAMU est arrivé. Il se tenait debout devant moi. Et moi j'attendais et il rigolait. Il rigolait sur moi. Oui, il rigolait, oui. C'est dû au stress en fait, au choc, au stress, au coup que Vous j'ai l'avez reçu dans là la maintenant en tête. face de vous, vous lui faites quoi? des coups de pied. Sérieux? Ouais, même moi je vous aime. En fait, la meilleure sanction. En fait, depuis qu'il se passe tout ce qui se passe avec toutes les révélations et puis il y a cette ouverture de la parole, d'abord moi je suis ahuri, même en tant qu'homme, mais je suis d'abord un humain, je ne suis pas un homme ou une femme, je suis un humain. Mais heureusement qu'il y a des hommes qui se Et pour moi, c'est extrêmement perturbant parce que je suis quelqu'un qui, comme tous autour de cette table, peut me mettre en colère, pas être content, manifester, je peux même faire être ronchon, enfin tout ce que vous voulez, même péter le poing sur la table, selon l'expression consacrée, mais il ne me viendrait pas d'aller taper, même si dans mon fort intérieur, punaise, J'en mettrais bien une, ouais. On l'a tous mais vécu. c'est aussi vrai pour ma femme que pour mes gamins. Oui, bah, bien sûr. Je veux dire, ce n'est pas exclusif vis-à-vis de ma compagne. C'est-à-dire que, voilà. Mais au-delà de ça, ma question, c'est est-ce que il y a des prémices, des choses qui, lorsque tout allait bien, pouvaient laisser à penser que derrière le cœur, il y aurait entre guillemets une bête. Et encore, j'aime pas beaucoup cette expression parce que je pense que les bêtes ne se comportent pas. Elle va le mieux. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des choses, est-ce que vous pouviez imaginer là-bas qu'un jour cet homme que vous aimiez, enfin je suppose, enfin j'espère pour vous, voilà. Oui, mais justement, qu'est-ce qui fait que, comment vous avez, est-ce que d'abord vous aviez déjà trouvé des fois des attitudes déplacées, mais quand tout allait bien? De vouloir me Parce que j'arrive changer, pas à comprendre, moi. de vouloir me changer mes habitudes. Le contrôle, le contrôle, voilà. Ils ont besoin de contrôler. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc le contrôle, de ne pas appeler souvent ma mère, de ne pas sortir avec mes copines, de pouvoir m'isoler, mais même si tout allait bien, je veux dire, il n'y avait pas de coups, c'était qu'est-ce que tu fais, tu parles à qui, pourquoi, comment. C'était vraiment le contrôle. Le premier signe qu'on peut remarquer à travers, parce que j'ai eu le temps de lire sur les manipulateurs pervers narcissiques, et c'en est bien un, c'est de contrôler la personne, de la mettre dans une bulle,
de la façonner comme il la souhaite Comme une et araignée, de pouvoir faire un cocon et de jouir de sa souffrance. Et de jouir de sa souffrance. Parce que quand j'étais à terre et qu'il me tapait et que je lui disais d'arrêter, il me disait, parce que lui déjà il a eu un problème dans son enfance, sa mère se faisait taper. Donc pour lui c'était quelque chose normal. Donc il me disait, tu n'es pas ma mère, je m'en fiche, si tu souffres c'est comme ça et pas autrement, je suis un homme. Donc il était vraiment dans ces... Mais du coup moi je n'arrivais toujours pas à comprendre parce que c'est vrai qu'on était d'un milieu différent, d'une éducation très différente, de coutumes quasi pareilles, mais qu'il essayait qu'elle soit à sa disposition. Donc je vais vous raconter aussi que tous les soirs à 21h, à l'assiette, sûrement. Mais ça, c'est pas un truc. Dans les premiers temps, quand on rencontre quelqu'un, enfin, de manière générique, elle avait 17 ans. J'avais 17 ans, c'est à la jeunesse aussi. 17 ans, ouais. La jeunesse, ouais. Parce qu'à 35 ans, ouais, on n'a pas les mêmes n'exigeait rapports. pas ce genre de truc, j'imagine. C'est-à-dire qu'il était plus dans le rapport, peut-être amoureux, charnel, sensuel. Ah, pas du tout. Et encore ça arrive, ce genre de choses. Ah, pas du tout. Moi, c'était vraiment dès le début, en fait. Il a commencé petit à petit. J'aime pas comment tu t'habilles. Donc, au début, c'était comme ça. Moi, j'étais comme ça. J'aime pas comment tu t'habilles. Donc, manche court. Ah non, non, pas encore. Comme ça, puis comme ça. Donc, je parle de quoi voilà, de plus là, je parle. Le rouge à lèvres. Ah non, j'aime pas, ça te va pas. Non, non, au début c'était subtil. C'est non, ça te va pas, t'es plus belle naturelle. Et puis c'est tout doucement. C'est de la manipulation. Oui, mais si tu serais comme ça, tu serais mieux, peut-être qu'on arriverait plus à s'en sortir et construire un meilleur avenir. Et puis c'est essayer en fait de excusez-moi, il me disait quoi? Et ça m'a traumatisée. Si ta mère n'a pas réussi à t'éduquer, je vais te rééduquer. C'est leur phrase. Parce que ma dernière question, parce que c'est leur phrase, ça. C'est vos parents avec qui vous disiez que vous aviez eu des rapports toujours, je dirais normaux. Oui, très normaux. J'étais aimante, une fille, j'étais aimée en plus. Avec amour, avec attention, protection. Enfin, je ne sais pas si les trois termes conviennent. Oui. Vous leur avez pas dit qu'il se passait un truc Non, elle a caché tout à l'heure. Non, elle a tout caché, c'est ce qu'elle disait. Par honte par honte. Et par votre choix, c'est ça? Pas par choix, j'avais honte. Et puis, c'était moi qui a voulu ce choix de me marier. Je veux dire, c'était pas un mariage forcé. Ma famille était divisée sur ce mariage. Ma grand-mère maternelle avec qui elle m'a élevée, j'ai pas eu ces rapports-là, du moins, elle ne voulait pas de ce mariage-là. Donc en fait, le fait de divorcer dès le début, ça aurait donné raison à ma grand-mère. Donc du coup, je me suis cachée dans un silence et au début, il n'y avait pas de couple. Donc je me suis dit, c'est un petit silence, c'est des mésententes de couple. Mais après, c'est un engrenage et ça se termine en... Je m'excuse Daniel, on va arrêter parce qu'il y a l'autre association qui arrive après. Et on va se faire... Merci Sada, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Bravo. Bravo, vraiment, parce que vraiment... Plusieurs témoignages, il y aura quand même une preuve que les enfants... Oui, alors en même temps, dans ce cas, moi j'aimerais bien y ajouter peut-être... Parce que ce que vous disiez est vrai, chrétien dans un fauteuil roulant, moi j'ai passé des temps dans un fauteuil roulant, c'était et puis les jours j'en suis sortie parce que j'ai passé 3 heures, j'ai aussi arraché du travail de ces parents. Vous avez un salon? Travaillez chez vous? Je fais ça en plus de mon travail. D'accord. C'est un peu trop. Je me dis c'est un peu pressé, je me suis c'est un résultat immédiat grâce à ce soin-là. Mais vous ne filmez pas ça. Non, non, non. Voilà. C'est quoi? C'est une pierre minérale qui est travaillée avec mes soins, donc l'eau de rose, etc. D'accord. Et donc, voilà. C'est votre conception, c'est vous qui l'avez préparée. C'est moi qui l'a préparée, cette pierre. D'accord. Comment tu te sens? Ça peut bien. Normalement, le son dure 1h30 au calme, on est bon. C'est pas pareil. Et eux, ils parlent mieux vite. Elle fait les sons, mais c'est un résultat immédiat.
Je ne prends pas cher. J'enlève les cercles. Je peux la soulever. En même temps, je vais la soulever. Mais pourtant, ils m'ont fait souffrir. Moi, je comprends pas ce qu'ils m'ont dit. Parce que les premières années, j'étais comme tout le monde. Dès que j'avais un jalouse, je voulais racheter ma maison. Donc elle s'est mis de mèche.